votre l'émission Start-up à la télé. Coris Banque Internationale, la banque autrement. De notre voyage dans l'univers des jeunes au projet Zinova, surtout porteurs de croissance, nous marquons une halte pour jeter un regard sur le parcours de deux jeunes. Des jeunes qui ont vu aux rayons solaires une mine d'or et aux populations défavorisées privées d'électricité un vaste marché à conquérir. Prêts à aller à leur découverte? Bienvenue à l'émission Start-up à la télé. Ce numéro de Start-up à la télé, c'est l'histoire de Christophe et Abdallah, deux jeunes qui ont fini leurs études dans l'Hexagone et animés par le désir de contribuer au développement de leur pays, le Burkina Faso. De la réflexion est né le projet Alliot System, un projet porté sur la conception et la commercialisation de kits solaires. Au siège de l'entreprise Alliot System, nous sommes ici dans l'atelier. Depuis ce matin, ces 8 jeunes mettent du cœur à l'ouvrage. Emmanuel Tiawara est au poste de programmation des compteurs intelligents. Jessica Kambou s'assure que le compteur est bien monté. Pendant ce temps, les autres s'activent, qui pour l'assemblage, qui pour la maintenance ou le montage des postes téléviseurs et des ventilateurs, l'assemblage du kit solaire, la programmation des compteurs, la maintenance, tout se fait sur place ici, dans l'atelier. Ils vont d'abord commencer par percer la box et ensuite mettre les attaches au mur, insérer la batterie, qui est d'abord testée avant d'être insérée, et ensuite passer donc à la programmation. Donc au niveau de la programmation, d'abord la programmation électronique, la carte électronique, et ensuite la programmation même sur la plateforme centralisée qui permet de gérer à distance tous les kits solaires. Donc après la programmation donc, du contrôleur, il va passer donc au test avec les équipements, c'est-à-dire les lampes, le ventilateur, la télé, radio, torche. On va donc tester tous les différents ports de service. Les ports de service, c'est-à-dire les ports qui vont desservir les lampes et les télés, le port USB, la connectique du panneau solaire, pour être sûr que tous les services du contrôleur fonctionnent bien. Et ensuite, ça va passer à la recharge complète de la batterie et ensuite le packaging du contrôleur. En dehors de ça, on va tester aussi chaque équipement séparément qui fait partie intégrante du kit solaire, c'est-à-dire la télé, le ventilateur, radio, torche, avant qu'ils s'en sortent. Les télés sont programmées d'avance sur les chaînes TNT avant de sortir. C'est un travail de fourmi. Pour les fondateurs de l'entreprise, la satisfaction du client est une priorité. Il faut donc tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de faille dans le système. La vigilance et la rigueur sont donc les maîtres mots. Mais il faut dire que c'est vraiment un bon système, c'est bien réfléchi et c'est bien fait. Voilà, en tout cas, c'est satisfaction totale à la maison ici. En moyenne, 70 kits sont montés par jour en fonction de la demande. L'équipe travaille 6 jours sur 7. Les travailleurs sont polyvalents. Il n'y a donc pas de poste fixe. Tout le monde touche à tout. Les tâches sont définies suivant un programme journalier. Notre seul souci, c'est la satisfaction de nos clients. C'est une équipe jeune qui est ici. On s'entend bien et il y a l'ambiance, ce qui fait qu'il y a des jours, la direction même est contente de notre travail. Parce qu'il y a vraiment l'entente. Souvent, on se surpasse même pour faire le travail ici. Les travaux d'installation et de dépannage sur le terrain sont assurés par une autre équipe. Alliot System compte pour la section technique une dizaine de personnes, tous des jeunes, certains sortis nouvellement des instituts et centres de formation. Des jeunes dévoués, passionnés du métier qu'ils exercent. Pour eux, c'est la formation qui se poursuit. Au-delà du salaire perçu,
C'est une occasion pour eux de mettre en pratique les connaissances reçues, de se performer et d'acquérir de l'expérience. Alors bonjour Monsieur Tougri. Bonjour. Bonjour Monsieur Dissa. Bonjour. Alors vous êtes les porteurs du projet Alliot System. Et je le disais dans mon introduction, vous avez tous fait vos études dans l'Hexagone, puis vous avez décidé de revenir au Bercail avec la volonté de vous lancer dans l'auto-emploi. Pourquoi? On a fait nos études là-bas, on a travaillé là-bas, on a acquis une certaine expérience. On se disait que c'était peut-être le moment de revenir au Bercail avec des solutions aussi qui peuvent aider à contribuer de façon économique ou sociale au développement du Burkina Faso. Alors comment s'est fait la rencontre entre vous deux? On s'est rencontrés en 2010. Bon, Dissa a fait le Maroc, moi j'ai fait l'Égypte. Et lui, il est arrivé avant moi. Donc c'est par l'intermédiaire d'amis communs. Donc on ne va pas dire le club des Burkinabés, mais en fait on avait un réseau des anciens du Maroc enfin, qui se retrouvaient. Donc c'est en 2010 que la rencontre s'est faite. Ah, oui. J'ai été chez lui, je crois qu'il m'a accueilli pendant un bout de temps. Avant qu'il puisse s'installer aussi à Paris. Quand on regarde vos profils, vous, M. Tougri, vous avez un MBA en management des systèmes d'information et vous, Dissa, vous êtes ingénieur en réseau et télécommunications. Comment vous êtes venu l'idée de vous lancer dans le solaire? L'idée de Alliot System est venue par, comme il disait, le besoin d'entreprendre et d'apporter une solution utile au Burkina Faso pour aider les populations, on va dire, qui en ont besoin, surtout dans l'énergie. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons, on va dire, convergé nos idées pour trouver cet ensemble de solutions qui permettraient d'améliorer les conditions de vie. Et on a donc fédéré nos idées techniquement, aussi d'une manière fonctionnelle pour monter le projet et pouvoir le monter. Aujourd'hui, au plan national, on note une ruée vers le solaire. Alors, qu'est-ce qui distingue Alliot System des autres acteurs qui sont déjà sur le terrain du solaire? L'innovation. Quand on regarde dans le domaine du solaire aujourd'hui, l'une des premières difficultés, c'est, on va dire, la confiance en fait, du client par rapport à cette solution-là. On a tendance à croire que le solaire, c'est une source inépuisable, mais en fait, l'énergie solaire, qui est une énergie statique, a besoin aussi d'une certaine innovation, forme d'innovation pour pouvoir être utile, comme ce qu'il disait aux populations. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'innovation. Donc, on a développé une solution qui avait fait l'objet d'un dépôt de brevet et qui, aujourd'hui, est une réalité qui fait la fierté de milliers de Burkinabés. Alors, je vois sur cette petite table des deux appareils et sur l'un, il est écrit Terebox, qui est en quelque sorte le produit phare et la marque même de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de ces appareils-là dans votre entreprise? Ok. Terebox, d'abord le nom Terebox, c'est un dollar, soleil, c'est la box solaire. Alors Terebox, c'est un produit purement solaire qui apporte le besoin énergétique nécessaire à un foyer moyen, surtout en milieu rural et en périphérie des villes urbaines. C'est une solution qui permet d'accélérer le taux d'accès à l'énergie, surtout au Burkina Faso. Quand on avait démarré le projet, on avait constaté que dans le milieu rural, il y a pratiquement 96% de la population qui n'ont pas accès. Et quand on sait que dans ce domaine, ce qui coûte cher dans l'énergie, c'est l'infrastructure, le réseau comme on le dit. Donc pouvoir accéder, pouvoir en fait déployer des solutions à des populations qui sont, on va dire, totalement excentrées, déconnectées du réseau national aujourd'hui. Bon, on va dire au Burkina, c'est la Sonabel. C'était ça le défi. Donc, comme il disait, en fait, c'est un kit Solar Home System qui offre le nécessaire à un foyer moyen pour pouvoir en fait vivre correctement dans son environnement. Donc, il y a l'éclairage, il y a multimédia aujourd'hui parce que tout le monde a le besoin de s'informer ou du moins d'avoir accès à l'information aussi. Et aussi, vu qu'on est dans un contexte climatique qui est totalement, bon, on ne va pas dire avantageux, on a ajouté la partie ventilation en fait. Donc aujourd'hui, on va dire en une heure, quelqu'un qui est situé même à 200-300 km de Ouagadougou, qui est totalement déconnecté du réseau, peut avoir une solution complète, prête à être utilisée. Alors, au-delà de Terebox, quels sont les produits même que vous proposez à la clientèle aujourd'hui?
les différents types de produits? Les différents types de produits, comme on disait, ce sont les kits solaires de type Solar Home System, composés de luminaires et de multimédia. Nous avons aussi les compteurs intelligents, proposés plutôt on va dire, aux institutions ou aux distributeurs et les producteurs d'énergie. Voilà, les producteurs d'énergie qui ont des réseaux off-grid. À l'UTCM aussi, il y en a. Donc les compteurs intelligents, ça permet en fait, ça contribue à l'efficacité énergétique parce que ce sont des compteurs qui sont communicants. Ça, avec ce type de compteur, il peut être prépayé, il peut être post-payé, il peut permettre de remonter les données techniques permettant de faire des prédictions, d'avoir des données précises sur la qualité du réseau et permettant aussi aux clients, vu qu'il est communicant, de payer à distance à travers les solutions de mobile banking, mobile money. Puis pour ajouter ce qu'il disait, c'est qu'on a pensé aussi en ville, ceux qui ont même accès à l'énergie, souvent ont des difficultés pour comprendre leur consommation en fait. L'autre défi aussi c'était ça. Qu'est-ce que je consomme? Comment je peux faire pour optimiser cette consommation? Parce que ça coûte cher aussi. Qu'est-ce que je peux avoir disposé comme données pour pouvoir prendre des décisions? Moi j'ai un compteur 3 ampères ou 5 ampères alors que peut-être que j'ai moins besoin de ça. Donc c'est tout un ensemble de données en fait qu'on va collecter à la fois au niveau de l'utilisateur, du client et aussi au niveau du réseau, comme ce qu'il disait là, qu'on comprenne la qualité du réseau, on a des baisses de tension. Donc c'est tout un ensemble de solutions qu'on a essayé de mettre en place à la fois pour le monde rural et aussi pour les citadins pour contribuer aussi à, comme on disait tout à l'heure, taux d'accès, efficacité énergétique et aussi tout ce qui est augmentation de la qualité de vie aussi. Parce qu'on sait que quand on économise sur l'énergie, on peut réinvestir en fait dans autre chose. Tout à fait. Alors la réalisation d'un projet aussi ambitieux ne se fait pas à coup de baguette magique. Quels sont les obstacles auxquels vous avez dû faire face? L'un des obstacles majeurs auxquels on a fait face, c'est la recherche de financement. Parce qu'il est nécessaire, malgré que nous avons mis nous-mêmes nos moyens personnels, il a fallu aller chercher des financements auprès de banques, d'investisseurs privés et d'autres types d'investisseurs internationaux. Alors, pour ce volet, nous avons eu l'accompagnement d'une des banques locales, c'est Coris Bank, qui a cru en nous, qui a cru en notre projet. On a eu des interlocuteurs qui nous ont tout de suite cru, vu comment nous avons décrit nos produits, comment nous avons travaillé là-dessus. Ils nous ont fait confiance. Et au final, on a eu un financement, le premier financement que nous avons eu, c'est Coris Bank, qui nous a permis de produire les premiers kits. Non seulement pour les prototypes, mais aussi pour les projets que nous avons eus avec le gouvernement. Donc, Coris Bank a été un bon partenaire. Jusqu'aujourd'hui, nous travaillons ensemble là, et nous regardons là, pour les projets futurs, nous avons déjà des perspectives ensemble. Alors, comme il disait, on a vraiment cru en nous-mêmes déjà pour pouvoir réaliser ce défi. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que nous, on travaille en France. Donc, et quand on a décidé de tout laisser pour entrer, il y a beaucoup qui ne comprenaient pas pourquoi. Parce que tu travailles, tu as ton salaire, bon, tu as ta petite vie tranquille. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu rentres pour faire au Burkina, sachant que, comme ce qu'il disait, entreprendre au Burkina, ce n'est pas une mince affaire. C'est vraiment... donc on a d'abord cru en nous-mêmes pour pouvoir surmonter cette difficulté-là. Alors vous avez postulé au programme Burkina Startup et vous avez été retenu avec un financement certes en deçà du coût du projet. À quelle étape du projet ces fonds sont intervenus? Depuis 2015 qu'on est sur le terrain. À partir de 2017, on a fait un premier projet pilote avec l'agence burkinabé de l'efficacité énergétique et puis un opérateur de la place pour ce qu'on devait souligner. En fait, c'est la partie paye à Jogo qui est intégrée dans le kit là. Donc c'est le système qui permet de payer en fonction des besoins ou des services. Donc on a d'abord travaillé avec les acteurs clés pour pouvoir faire ce travail là. Donc ça a duré pratiquement en 2016 et 2017. Donc on a stabilisé le produit. On a commencé maintenant à prospecter au niveau des banques pour pouvoir avoir un financement. On voulait démarrer avec 2000 kits. Donc on a prospecté au niveau des banques, au niveau des fonds d'investissement. C'était très compliqué. Et quand on a eu connaissance de l'appel d'offres du FBDS, on a déposé. Et ils nous ont financé au moment où en fait on avait démarré concrètement le projet. Ouais.
Alors, vous êtes aujourd'hui l'un des partenaires de l'État dans la mise en œuvre du programme Backup solaire. Dites-nous, qu'est-ce que ce partenariat a apporté à la jeune entreprise? Beaucoup, parce que ça nous a permis de nous affirmer. Beaucoup de clients qui ne connaissaient pas le produit ont pris connaissance en fait du réel en fait besoin, enfin pas du besoin, de l'efficacité en fait du produit, et aussi au niveau de l'État, parce que c'est un produit qui n'existe pas. Au Burkina, tout ce qui est solar home system de pays type pays Azogo, il n'y en a pas. Donc on était pratiquement l'un des premiers à mettre en place cette solution. Et ça a permis, comme on disait au début, à l'État de vulgariser rapidement, parce qu'aujourd'hui, bon, si on continue à ce rythme, peut-être d'ici 1 an, on verra que le taux d'accès en milieu rural va totalement augmenter en fait. Donc on va avoir un taux d'accès. Ce qu'il faut rajouter, c'est que ce produit, nous l'avons conçu en fait nous l'avons pensé et conçu en intégrant en fait la création de l'emploi. Le produit est assemblé chez nous ici, dans le bâtiment, par des jeunes. Nous allons d'ailleurs faire un focus là-dessus. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le programme avec l'État, c'est que les produits sont assemblés là, installés par les jeunes. Côté garantie, ils sont plutôt rassurés, parce que s'il y a un problème, ça revient directement en usine, on va recycler et faire sortir. Donc, les clients sont rassurés quand ils savent que le produit est fabriqué ici par nous-mêmes et maintenu par nous-mêmes, par nos techniciens. Donc, Alors, l'un des principes des projets financés par le programme Burkina Startup, c'est la capacité du projet à générer des emplois. Alors, vous êtes à quel niveau aujourd'hui en matière de création d'emplois? Quelle est la situation? Alors, côté technique, on a une douzaine de personnes, donc 8 qui sont à l'atelier et 4 qui sont parfois sur le terrain. Côté administratif, on a donc l'équipe commerciale, il y a 4 personnes, il y a la direction, on est 2, et puis la partie comptabilité, il y a 1 personne. Ensuite, on a aussi tout ce qui est emploi non qualifié, le ménage, il y a 2 personnes qui travaillent, et puis le gardiennage. Okay. C'est des emplois indirects qui sont très nombreux. Par exemple, concernant le projet Backup, nous avons pas moins de 50 techniciens qui sont sur le terrain, qui sont des emplois indirects, que nous employons en fait depuis quelques 2 mois pour les déploiements. C'est ça. Ouais. Et l'intérêt aussi pour l'État, c'est l'année dernière, ils ont formé 5000 jeunes sur les techniques d'assemblage. Donc aujourd'hui, je crois que c'est 3 ou 4 qui sont employés directement à Aliot. Et la plupart aussi des techniciens qui sont sur le terrain, qui font le déploiement aussi sont là. Donc on essaie quand même de faire en sorte que tous ces jeunes-là soient intégrés dans le programme pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Quelles sont les perspectives? Comment vous voyez Aliot System dans les 2, 3, 4, 5 années à venir? Bon, on est plutôt orienté, comme on disait à l'introduction, innovation. Donc, chaque année, normalement, il y a de nouveaux produits qui doivent sortir. Donc, ce qui fait que on imagine Aliot dans 3 ans avec comme un premier acteur ayant contribué à augmenter le taux d'accès à l'électricité, notamment en milieu rural. Donc, on a Terebox type 1 qui est là, type 2 qui va peut-être sortir. On a aussi en perspective de développer des solutions dédiées aux citadins. Donc des gens qui veulent avoir des solutions, on va dire de backup, où ils ont une solution clé à main solaire qui peuvent leur permettre à la fois de conjuguer, de compléter l'énergie, le manque avec la Sonabel. On travaille aussi sur des produits qui vont permettre d'outiller, donc il y a les ménages, mais aussi tout ce qui est institution. Dans le monde rural, les CSPS se consortent, donc c'est des solutions vraiment, toujours dans l'optique, parce qu'on a une grosse plateforme qui regroupe tout ça, donc dans l'optique de condenser toutes ces informations-là, pour qu'aujourd'hui on puisse mesurer l'impact social et économique de ce projet-là. Donc Aliot, dans 3 ans, devrait être une grande entreprise qui rayonne sur le plan national. Et d'ailleurs, dans les perspectives, on a les pays voisins qu'on doit cibler, le Mali, le Niger, on a aussi le Sénégal, qu'on avait aussi prospecté. Voilà. Donc, on commence à avoir de la visibilité, donc grâce aussi au travail des médias, qu'il faut aussi saluer, et aussi grâce, comme on disait, aussi à l'État qui aide réellement les entreprises locales, parce que nous,
heureusement que nous avons eu ce projet avec le gouvernement qui nous a permis de nous lancer, parce que c'est quand même 3500 kits, c'est pas négligeable et nous espérons avoir encore des partenariats de ce type-là avec le gouvernement qui nous permettront d'aller encore plus loin. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Et surtout, merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Bonjour Madame Kéré. Bonjour Madame. À la retraite, vous êtes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Vous avez une ferme écologique. Alors vous avez été l'une des rares personnes à croire à notre start-up, nous a-t-elle dit. Dites-nous pourquoi. J'ai cru à ces jeunes parce que leur projet avait une pertinence évidente pour le Burkina Faso. Et ce n'est pas un secret pour qui que ce soit qu'au Burkina, la question de l'éclairage dans les zones, même en milieu urbain, dans les zones périphériques, en milieu rural, revêt une pertinence évidente. Et la simplicité de leur kit et la facilité d'utilisation, l'adaptabilité de leur projet m'a fasciné. Et il faut dire que l'éclairage constitue un élément, un outil de développement et un outil de bien-être pour les populations. Donc, et surtout que c'est soutenu par des jeunes, je pense que ça méritait que je croie en eux, que je les soutienne et que vraiment j'adhère à leur projet. Alors, sur le plan économique, quels étaient les signes qui prouvaient que le projet était viable? Bon, sur le plan économique, je ne saurais le dire, mais je sais que l'outil m'a paru efficace. Et ils ont testé, ils m'ont fait la démonstration. Quand ils m'ont présenté le projet, ça m'a intéressé. On s'est rencontrés, ils ont fait la démonstration. Et j'ai trouvé une efficacité évidente dans le kit. Et ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du marché, de l'espace pour le développement de leur kit, parce que toutes les zones rurales, les ménages, les petits projets tels que par exemple ce que je fais, ma ferme, j'ai trouvé que ça m'intéressait pour ma ferme, pour l'éclairage, parce que c'est en zone rurale, il n'y a pas d'électricité. Et aussi, j'ai trouvé que c'était pertinent parce que, ayant travaillé dans le milieu des ONG, et mon ONG soutenait beaucoup l'éducation de base au Burkina Faso. Et je sais qu'il y avait un très grand souci de trouver des facteurs de motivation, d'encouragement des enseignants qui vont en zone rurale et qui travaillent dans des conditions difficiles. Et j'ai trouvé que les kits pouvaient être très utiles pour soutenir l'efficacité du travail des enseignants ou peut-être d'autres acteurs du monde rural. Parce que imaginez-vous un enseignant qui est dans un village perdu quelque part dans le Burkina, qui doit corriger les cahiers de ses élèves, qui doit préparer ses cours, qui doit lire pour se mettre à jour, s'informer. Bon, il a besoin d'éclairage efficace. Et ce kit-là répondait. Et il y avait le faible coût de leur kit et la facilité d'installation et puis la mobilité de leur kit. Vraiment, leur kit répondait à trop de critères de pertinence qui faisaient que, bon, il fallait vraiment tout faire pour les motiver. J'ai essayé de les mettre en contact avec le milieu éducatif. Mais bon, malheureusement, les mécanismes de financement n'ont pas suivi, mais je pense que ça devrait et ça aurait pu être quelque chose de très fort, de très bien et de très pertinent. Aujourd'hui, quel regard sur vos filleuls, si on peut les appeler ainsi? Bon, c'est un regard très positif parce que je crois qu'ils ont fait leur bonhomme de chemin. Je suis sûre que ça n'a pas été facile, mais ils se sont battus pour vendre le projet, faire connaître le projet et se positionner au niveau du Burkina Faso. Et je n'ai pas seulement regardé le projet à distance. Je me suis intéressée, j'ai souhaité recevoir le kit dans ma ferme. Et ma ferme a été un lieu de test de leur premier kit.
depuis 2017. Ensuite, quand ils ont amélioré encore le kit, qui sont passés à d'autres modules et d'autres produits complémentaires de bien-être, j'ai acheté 2 autres kits pour installer dans ma ferme. Et aujourd'hui, ma ferme est totalement éclairée par leur kit. Je pense aussi qu'il y a d'autres acteurs qui se sont intéressés à leurs produits et qui ont cru, qui ont trouvé que c'était efficace. Et donc, je pense que c'est un regard de satisfaction et d'encouragement. Et j'encourage tout le monde à leur faire confiance parce que c'est des jeunes engagés, dévoués, qui veulent réussir et qui veulent aussi, patriotes, qui veulent aussi contribuer pour le développement et le bien-être du Burkinabé. Donc, je pense que c'est un regard de satisfaction, un regard de soutien, d'encouragement et de sollicitation, d'adhésion de toutes les bonnes volontés à ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous avez à leur dire que vous n'avez pas encore eu l'occasion de leur dire? C'est juste réitérer tous mes encouragements de continuer à se battre. Je les encourage vivement à poursuivre et à rester collés aux besoins de leur peuple. C'est-à-dire chercher toujours le patriotisme là, quand on fait un travail, qu'on croit à ce qu'on fait, qu'on cherche à servir les plus démunis dans ton peuple. Je pense qu'on ne peut que réussir parce que le cœur est au bon côté et l'accent est du côté du cœur. Et quand on est dans cette dynamique-là, en tout cas, la bénédiction de Dieu est là et ça ne peut pas ne pas marcher. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous aussi. Voilà pour l'histoire de Christophe et Abdallah, des jeunes qui ont choisi le chemin et qui ont su repérer le bon filon. Abandonnant de belles opportunités en Europe et au Burkina Faso, ils sont enfin ce qu'ils ont voulu être, des chefs d'entreprise. Des aventures aussi inspirantes sont à retrouver dans les prochains rendez-vous de Start-up à la télé. Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso.